Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose un second look tiré du livret en fait, vendu avec la palette Hop Smoked de Urban Decay. Et le look que l'on va faire aujourd'hui, c'est le look que j'ai reperdu, c'est le look Enigma, donc celui-là. Voilà, donc un smoky dans les tons violet et vert, et moi j'ai rajouté des lèvres très roses. Peut-être que je vais avoir des questions parce que ce vernis ne passe pas inaperçu. Donc sur mes ongles là, parce qu'aujourd'hui il fait 30 degrés, oui j'ai un smoky mais c'est juste pour vous. J'ai le vernis, j'ai un vernis Pégissage, c'est le Neon Yellow, dans la teinte 294. Et je vous en avais déjà parlé dans un top flop en disant que c'était un flop ce vernis parce que j'arrivais pas à l'appliquer. Appliqué seul, il reste assez translucide, donc c'est pas le top, et puis la couleur n'est pas aussi vibrante que là. Et j'avais essayé également avec une base blanche, mais un truc connade, je pense qu'il n'était pas fait pour ça, donc ça n'allait pas non plus. Là je l'ai mis par dessus, comme j'ai pas de vernis blanc, je me suis servi en base du Fiji de chez ici, qui est un des vernis clairs les plus pigmentés que j'ai. Donc voilà, effectivement ça rend bien la couleur. Par contre je suis quand même un peu dubitatif sur la qualité du vernis. Il fait des bulles et il met extrêmement longtemps à sécher, en tout cas à devenir dur. Ça c'est vraiment très étrange, il a un côté pâteux. Si vous avez essayé ces vernis là, néon, c'est une collection de cette année, hein, de chez Pégissage, j'aimerais bien savoir si ça vous fait pareil, parce que je trouve ça assez étrange. Mais j'adore la couleur est top. Donc voilà, j'ai rien fait pendant 4 heures après l'avoir posé, mais j'ai mes ongles fluo, je suis contente. Bon, j'arrête mon blabla et on va tout de suite passer au tuto, restez avec moi. Et voilà le look de plus près, avec le visuel ici. Et ce que ça donne en vrai. Voilà, bon bah on va attaquer tout de suite. J'ai tout d'abord mis une base à paupières, pas la même que d'habitude parce que j'ai pas besoin de rester maquillée toute la journée, donc j'ai pris la Primer Potion Urban Decay dans la teinte Eden, qui est moins efficace que la normale, mais qui a la particularité d'être teintée, et du coup elle va vous unifier complètement la couleur de votre paupière. Voilà, ça c'est fait. Alors, le petit livret nous dit appliquer freestyle sur toute la paupière immobile ici, et puis ensuite appliquer la touche lumière avec le fard Kinky. Donc je vais déjà appliquer le freestyle avec mon gros pinceau E60 de chez Sigma. C'est un gros pinceau plat, bien pratique quand on a des grands aplats comme ça à faire. Hop. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon grand biseauté. C'est le Medium Angle Shading E70, toujours de chez Sigma. Et je vais appliquer ma touche lumière donc avec le fard Kinky. Je vous remontre. J'ai donc appliqué d'abord ce fard là et maintenant je vais venir mettre la touche lumière. Je la mets un peu sommairement parce que de toute façon après on va revenir estomper. Ensuite, on nous dit de prendre le crayon Perversion et de tracer un trait en haut, alors en ras-de-cils supérieur et inférieur, à partir de la moitié de l'œil. Donc bah, c'est parti, on part de la moitié de l'œil. Et on y va donc jusqu'à mi-chemin. Voilà. À peu près. Et ensuite, on va estomper. Et ça, je vais le faire avec la Small Precision Brush de chez ELF. Donc ça n'a pas besoin d'être hyper précis pour le moment. Alors c'est pas vraiment estomper le mot, en anglais c'est smudge. Qu'est-ce que ça pourrait être en français? C'est comme mélanger, flouter
flouté, allez, on va dire flouté. Même si c'est pas tout à fait ça. Mais ça se rapproche. Donc voilà. Alors, faut travailler quand même un petit peu vite avec le perversion, j'ai l'impression. Là, ça va à peu près, mais tout à l'heure, j'ai beaucoup plus pris mon temps quand j'ai fait mon autre œil. Et je me suis rendu compte que, ouais, faut quand même y aller, quoi. Bon, alors oui, là, je fais n'importe quoi, mais ça n'a aucune importance. Enfin, ça n'a aucune importance. Je reste quand même à peu près dans la ligne, mais... Voilà, ensuite, ensuite on prend le fard Rockstar et on va le passer sur toute la... Super. Sur toute la paupière mobile. Pour ça, je vais prendre... Ouais, je vais prendre celle-là. Je vais prendre la Base Shadow Brush de chez Real Techniques. Alors, tout d'abord, sur toute la paupière mobile. Donc là, pareil, pas besoin d'en mettre des tonnes parce qu'on va revenir après, je le dis tout de suite. Voilà, on commence à donner la forme un petit peu étirée là sur le côté. Il est vachement joli ce fard Rockstar. Je l'ai dans une autre palette, je ne sais plus laquelle, je crois que c'est la Book of Shadow numéro 3 peut-être. Du coup, ça me permet de redécouvrir certains fards dont je me sers plus trop. Ceci dit, les fards de cette palette Book of Shadow numéro 3, je m'en sers maintenant un petit peu plus qu'avant vu que j'ai complètement dépoté la palette. Ça va en faire hurler certaines, malgré le fait qu'elles aient déjà hurlé de toute façon, n'est-ce pas? Mais je persiste à dire que je trouve ça quand même vachement plus pratique. Parce que du coup je ne pensais plus, à utiliser les fards alors que maintenant je m'en sers. Ensuite on va faire le ras de cils inférieur. Pour ça je vais prendre la... Oula, on voit plus rien. Et ben je ne sais plus, je crois que... Ouais, ça doit être la Shadow Brush, un truc comme ça. Je mets sur la tranche et je fais mon ras de cils inférieur. Largement. C'est un smoky donc on fait dépasser. Et je vais jusqu'au coin interne. Est-ce que je suis pareil? Ouais, à peu près. Voilà. Ensuite, je vais garder le même pinceau en fait et je vais reprendre du fard Rockstar et cette fois l'appliquer bien en aplat sur toute la paupière mobile pour que la couleur soit encore plus intense. Donc on ne voit plus du tout la peau. Donc là je reste bien sur la paupière mobile, je dépasse pas, je vais pas suivre l'estompage, sinon ça va tout me foirer l'estompage. Voilà, je mélange un petit peu au niveau des extérieurs et voilà. Maintenant, c'est là que ça se complique. Alors est-ce que c'est bien ça? Oui. Donc maintenant, on va prendre le fard Loaded. Oh, excusez-moi, je vous ai pas montré le Rockstar tout à l'heure quand je l'ai appliqué. Bon, de toute façon, vous voyez bien la couleur, mais donc le Rockstar, c'était celui-là. Et là, on va prendre le Loaded qu'on va travailler en creux de paupière. Alors, on y va gentiment. Il vaut mieux y aller petit à petit que d'en mettre trop dès le début et ne plus pouvoir se rattraper. Donc j'applique ça en creux de paupière et on va jusqu'au coin interne. Et là en fait je vais prendre un pinceau à la tranche un petit peu plus fine pour pas trop, parce que là j'ai moins d'espace, je ne veux pas trop dépasser. Donc, je vais le tracer comme ça. Voilà. Donc je reprends mon estompeur et je continue. Regardez comme ça va bien ensemble ces couleurs, c'est joli. Si joli.
Voilà, et petit à petit, je monte la couleur. Par contre, je l'essuie à chaque fois que j'en reprends pour pas que le fard violet remonte avec. Ça, c'est important, il le précise dans le bouquin aussi. Sinon, on ne va pas trop voir la différence entre les deux couleurs. Donc, je reprends du fard vert. Je le repasse en creux de paupière. Et je monte. Pour arriver à avoir une forme à peu près similaire à ce que j'ai fait de l'autre côté. Et là, j'ai vraiment essayé de suivre le dessin. Du coup, j'ai pas l'habitude de monter les couleurs avec cette forme-là, tout à fait. Attendez, je nettoie mon caca. Donc, je suis peut-être un petit peu plus concentrée que d'habitude. C'est pas mal de refaire les tutos, de cette palette parce que ça me fait faire d'autres trucs en fait. Déjà, je découvre des techniques. Et puis, bah ouais, ça me fait faire d'autres choses. Donc voilà, là, j'ai perdu de l'intensité en creux de paupière. Je ne sais pas si vous voyez, entre là et là. Donc, bah, je retourne bien au creux et je remets du vert. Et encore. Et je continue l'estompage. Bon, c'est une palette à smoky, quoi. On se fait un peu chier, mais c'est un peu le principe de ce genre de make-up. Vous l'avez voulu, hein. Voilà. Maintenant, ouais, c'est pas mal. Je vais nettoyer un petit peu ici. Voilà. Alors maintenant, voilà, et là on nous dit il faut down blender. Donc ça, je vous l'ai déjà dit dans le précédent tuto. Donc down blender, ça veut dire continuer l'estompage avec le fard, avec un fard plus clair, donc celui qu'on a mis au tout début, le freestyle, pour que l'estompage soit encore plus subtil. Je suis en train de nettoyer mon estompeur en même temps. Du coup, je me demande si je vais pas en prendre un autre. Ouf, non, ça va aller. Alors, donc je vais reprendre de mon... Qu'est-ce que je fais? Je suis quand même très haut là. Ouais, je vais reprendre de mon freestyle déjà. Un petit peu, pas trop. Parce qu'on ne veut pas non plus complètement effacer la couleur du vert. Et je passe juste à la limite entre le vert et la peau. Et j'estompe. Encore et toujours. Et là, je m'aperçois que j'ai pas la même forme des deux côtés. Je reprends du vert, bah c'est ça, hein, c'est l'estompe. Hein. Je reprends du vert et je vais monter un tout petit peu ici. J'ai l'impression que je suis plus haute de l'autre côté. Hop. Ouais. Et un petit peu là-bas. En fait, voilà, je pense que j'ai down blendé un petit peu trop. J'ai encore perdu de l'intensité, donc j'en remets au milieu. C'est ça, hein? C'est ça le smoky à plusieurs couleurs. Voilà. Bon. Allez, encore un petit coup. J'ai l'impression que je suis quand même moins intense de ce côté-là. Voilà, donc là, j'ai rajouté pas mal de matière. Et je vais recommencer à blender. Là, je vais prendre la touche lumière. Je vais en remettre là-haut. Et avec ce qui reste, je vais rester vraiment sur les extérieurs. Sur l'extérieur du verre, je veux dire. Je reprends mon estompeur. Et ouais. Et ouais, les filles. Et là, je pense qu'on va être bon. Allez, on va dire que c'est bon.
En plus la lumière m'arrive un petit peu de côté, donc ça peut être trompeur. Ouais, je pense que c'est pas mal. Voilà. Bon, on y est arrivé. Ensuite, alors là on va reprendre le crayon perversion et on va entourer l'œil complètement d'un trait noir, mais un peu plus fin que... Oui, de toute façon c'était pas joli ce que j'ai fait tout à l'heure. Un peu plus fin que tout à l'heure, et voilà. Alors, coin interne et vraiment tout le tour. Hein. Donc là, comme c'est couleur sombre sur couleur sombre, je peux me permettre de faire des petits à-coups comme ça pour tracer ma ligne parce que le contraste n'est pas assez élevé entre le violet et le noir pour qu'on puisse vraiment s'apercevoir de la définition du trait. Voilà. Alors par contre, ah tiens, j'ai pas fait ce qu'ils ont dit. Ouais, eux ils sont allés jusqu'au bout, mais moi non. Et ben je persiste à dire que non. J'ai pas envie. C'est juste parce que j'ai pas envie. Je vais rester au milieu, moi. Là, je suis allée au bout, mais pas en dessous. Et pareil, on trace sur la muqueuse supérieure, de l'intérieur à l'extérieur, hop, et sur la muqueuse inférieure. Parce qu'une muqueuse, a priori, est toujours intérieure. Et là, par contre, je vais jusqu'au bout. Ici, je m'aperçois qu'on voit un peu la peau. Donc, je remets du crayon. Et que je smudge. J'ai dit comment tout à l'heure? Ah oui, que je floute. Voilà. Voilà, ensuite je vais mettre du mascara. Et là, je vais utiliser, où est-il? C'est le Lovely Seal de Peggy Sage. Ah voilà. Lovely Seal Illusion Fossile de Peggy Sage. Alors, j'en avais déjà parlé de ce truc-là, qui a exactement d'ailleurs le même packaging que les Smoky Lash de Make Up Forever. Je sais pas si vous voyez. J'avais dit qu'il avait vraiment que ça de ressemblant. Bon, c'est vrai que c'est pas un Smoky Lash, mais maintenant qu'il a un petit peu séché, je le trouve pas mal. Je le trouve pas mal. Disons que là, il était un petit peu trop liquide, il faisait des pâtés. Et maintenant qu'il est un peu plus sec, je commence à mieux l'aimer. Donc je pense que je vais l'utiliser un petit peu plus souvent. Donc voilà, comme d'abord, je vais mettre 2 bonnes couches et je reviens. Voilà, voilà. Alors, le maquillage des yeux est terminé et là je vais me la jouer comme les sœurs Pixie Woo. Je vais nettoyer un petit peu les chutes que j'ai pu avoir, etc. Puis rafraîchir un petit peu le regard. Donc je vais me servir de mon anti-cerne, le même depuis toujours. C'est le Studio Finish Concealer de MAC dans la teinte NW20. Avec la Deluxe Crease Brush, je fais tout comme les Pixie Woo. Et je nettoie. Et tout de suite, je ne sais pas si vous voyez, mais ça éclaire carrément le regard. Ensuite, avec la Setting Brush, toujours de chez Real Techniques, et la poudre Razor Sharp d'Urban Decay, je vais juste fixer l'anti-cerne. Voilà. Le blush. Le blush, je vais me servir d'un blush Make Up Forever. Je vous mettrai la référence en lien, je m'en souviens jamais parce que c'est une miniature que j'avais eue dans la Glossy Box. Donc c'est un blush crème que je vais appliquer toujours avec un pinceau Real Techniques. Donc j'en mets un petit peu sur ma main et avec la Stickling Brush, je vais venir prendre la matière et l'appliquer, hop, sur ma joue. Bon, je fais comme le visuel, ils mettent la dose de blush, moi je trouve. Donc je vais essayer de faire pareil à peu près. Alors tiens, un petit truc, si vous trouvez que vous avez mis trop de blush,
mais que c'est pas non plus la catastrophe. Vous pouvez, ce que vous pouvez faire, c'est reprendre votre poudre et un pinceau et puis passer, bon là je l'ai fait alors que voilà, et repasser de la poudre sur le blush. Même sur le blush crème, ça va quand même atténuer la couleur. Et sur les lèvres, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, j'ai pas fait d'essai, mais je sais pas pourquoi, j'ai très envie de mettre... Alors c'est un rose d'une palette Make Up For Ever que j'ai depuis super longtemps. Je sais pas, la référence, je pense que c'est la N164, c'est ce rose là super pétant. Je sais pas, j'ai envie de faire ça. Si vraiment c'est moche, je ferai un plan B, je sais pas, faudra que je réfléchisse, mais je me lance. Allez, c'est parti. Et mon pinceau, c'est un Sephora professionnel, un pinceau à lèvres. Voilà, ce deuxième tuto avec la palette Smoked d'Urban Decay est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez le faire directement sur ma chaîne YouTube, sur le blog ou sur la page Facebook du blog. Voilà, si ça vous plaît, abonnez-vous et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.